Bonjour et bienvenue dans Mills in Campagne, le réveil de la reine. Précédemment, nos nouveaux héros, Nefrias, Kulankan, Slap et Thomas, arrivent à Greenest. Mais à peine ont-ils eu le temps de s'installer que le village se fait attaquer. Un groupe de kobolds dirigé par des humains ainsi qu'un immense dragon. Ils trouvent refuge à l'intérieur du fort et sont accueillis par le gouverneur local. Ce dernier leur demande de l'aide, capturer l'un des assaillants et lui poser des questions. Pour ce faire, nos amis empruntent un vieux tunnel, et ainsi se déplacer en toute discrétion. Malheureusement, au bout du tunnel, c'est le danger qui les attend. La suite, juste après le générique. Le combat commence. Donc il n'y a qu'une seule porte qui est ouverte, donc littéralement tu vois ce kobold se mettre devant toi, Thomas, et tu vas prendre la totale, hein, je suis désolé pour toi. Alors, je précise, les kobolds, quand ils sont en groupe, ont un avantage au jet d'attaque. Ok. C'est-à-dire qu'ils relancent 2 fois. 19. Ta CA, je crois qu'elle est... c'est moins de 19. 15, je crois. 15. Tu vois vraiment le kobold avec sa dague te mettre un coup que malheureusement tu n'arrives pas à esquiver. Et il t'entaille au niveau de la jambe. Tu prends 3 points de dégâts. Ils ont l'air un peu de se motiver en mode ouais, vas-y, ça gueule, vas-y. D'ailleurs, Slap, oublie pas, t'as mon dé d'inspiration bardique. Oui, tu as toujours le dé d'inspiration Ok. bardique. Mais je sais toujours pas ce que ça fait, faudra me l'expliquer à ce En moment-là, gros, quand ce tu sera là. lances un D6 en plus sur un jet que t'as décidé. Par exemple, si tu veux être sûr de le toucher, tu peux dire bah je lance en plus un D6. D'accord. Tu as Donc ça peut le... être sur l'attaque, sur les dégâts, quoi. Les dégâts, je sais pas. Vous avez un des humains qui est juste derrière le kobold qui fait face à Thomas. Lui perd un peu patience et dit dégage de là, Vorton, et vraiment plante sa serpe dans le corps du kobold. Mais il est con, lui. Mais il est idiot, cet enfant. Et ils sont pas très fut-fut. Hein. Et Frias, c'est à toi. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Là, est-ce que, si je fais une attaque à distance, est-ce que je peux toucher genre vers là? Sachant qu'il y a Thomas devant la porte et que les autres grilles, en soi, les grilles, tu pourrais tirer à travers. Bah, je me dis que tu peux tirer à travers, mais il va y avoir un désavantage. Ok, de toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. Donc, déjà, en action bonus, je lance grêle d'épines. C'est-à-dire, la prochaine fois que vous touchez une créature lors d'une attaque à distance avec une arme avant que le sort ne prenne fin, ce sort crée une pluie d'épines qui jaillissent de votre arme à distance ou de la munition. En plus de l'effet normal de l'attaque, la cible de l'attaque et toutes les créatures à 1,5 mètres ou moins d'elle doivent effectuer un jet de sauvegarde de dextérité subissant un des 10 de dégâts perforants en cas d'échec ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. Voilà. Donc je prépare ça, j'enchante un petit peu en fait ma flèche. Et ensuite, du coup, je vais venir essayer justement d'attaquer. Je vais attaquer qui? Je vais peut-être. Je vais attaquer celui que j'ai ciblé. Voilà. Allez, attaque en normal. C'est parti. 11. Ah oui, mais attends, j'ai pas fait mon désavantage. Non, mais c'est bon si Ah, la c'est bon. grille Ah est oui, ouverte, c'est bon. vrai. Excuse-moi. 11. Ça ne touche pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était magnifique. Slap, c'est ton tour. Ok, alors, juste avant, j'ai relu ce que fait la bardique inspiration. Donc en gros, si tu lances un D20 et que tu as échoué, tu peux décider de lancer un D6 en plus. D'accord. Il est tenté de réussir. Mais, vu que je suis un College of Valor, si tu veux, si tu te fais toucher par une créature, tu peux lancer un D6 pour essayer de faire rater son attaque pour augmenter ton armure. Et si par contre, si tu touches une créature, tu peux utiliser ce dé pour lancer un D6 en plus de dégâts. Ok.
Ok. Donc, on va voir ça. Alors, déjà, dans l'ordre, moi, je vais manger une chips en cuir, là, tu sais, pour lancer l'armure du mage. Oui. Ça vaudra aucun emplacement de sort, enfin, tu sais ce que c'est, ça veut pas, Ouais. je sais pas pourquoi, voilà. Non, mais c'est normal. Mais c'est quoi? C'est une action, ça, du coup? J'ai une action bonus. Si j'utilise une action qui n'est pas du combat, je ne peux faire que ça. C'est ça. Donc c'est ça. C'est bien une action et vu que c'est pas du combat, tu peux faire que ça. Bon, très bien. Par contre, je peux me déplacer aussi. Tu peux te déplacer. Et le problème, c'est que y a Thomas qui est devant la porte, là. Exactement. Après, tu peux défoncer les autres grilles, potentiellement. Eh ben, je veux péter la porte, là. Voilà. Alors, fais-moi un test de force. Athlétisme, toujours. Ou Athlétisme. force brute, comme tu veux. Bon, athlétisme, hein, c'est un peu mieux. La porte tient bon. Il a fait 7. Par exemple, là, tu peux utiliser mon D6 si tu veux. Mais tu en as qu'un seul. Oui, tu peux par exemple utiliser le D6 pour rajouter à ton résultat. Donc 7 plus 2, malheureusement, ça ne passe pas. La Ok. porte tient bon. Et c'est au tour de Thomas. Eh bien, messieurs, à vous l'honneur. Je me décale. Quoi? Alors, tu te déplaces face à un kobold, tu provoques du coup une attaque d'opportunité pour lui. Vas-y. Ah, ah non, putain, t'as de la chance, il est bloqué par le mur. Ah, génial. Alors, tu vas attaquer lequel? Celui qui a tout à droite, juste en face Lui du Goliath. Ok, vas-y. Oh, pistopiou. Le pistopiou. 19, ça touche. Je te laisse faire le de dégâts. La balle inutile, elle ricoche. En effet, le kobold, lui, n'explosera pas comme son congénère, mais il a pris une bonne balle et vous voyez qu'il ploie un peu le genou. Je viens d'avoir une idée, mon gars. Ouais, non, calme-toi, moi j'ai une meilleure idée. Non, mais si c'est possible, tu vas voir, on va rigoler. Alors, s'il te plaît, ne gâche pas. Si je réussis à faire ce que je fais, ne gâche pas tout. Kulan, à toi. Ok, et ben je vais faire le sort slip. Et je vais viser les deux cultistes. Là et là, du coup. Genre, Ok. c'est un truc de 5. Mais du coup, tu sais, je vise pas les kobolds qui sont devant, je vise vraiment que ces deux-là. Ok, très bien. Donc tu vises vraiment les deux cultistes derrière. Ouais, alors, tu veux que je te dise ce qui se passe? Oui, s'il te plaît. En gros, faut que tu lances un dé de résistance de sagesse. Et faut qu'il fasse 14 ou plus, je crois. Ok, faut que je leur Ouais, fasse c'est faire ça. un jet de sagesse. 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 Ouais. Hop, Et donc s'ils ratent, ils sont Ok. incapacités. tu peux te retirer un emplacement de sort, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout de suite. Alors 14 ou moins. Hein. Ouais. Bon il y en a un, c'est sûr, il dort. Donc lui qui a essayé d'attaquer le kobold juste avant est endormi. Alors, ils sont incapacités et au prochain tour, ils vont refaire un jet. Ah, ok, Et s'ils Ça n'y arrivent pas, marche. là, ils dorment. ça roule. Et du coup lui, Ouf. lui pour le coup n'est pas incapacité. Lui, il a pris de la Monster White. Il a pris de la Monster White lui. Ok, donc s'il résiste, au prochain tour, il aura pas besoin de relancer un jet, c'est bien ça? C'est ça. Et on peut le réveiller si on le secoue à partir du. S'il rate son deuxième truc. Mais ça prend une action. Ok, très bien. Et bah. Je vais me foutre ici après. Je me déplace. Ouais, vas-y. Et j'ai fini mon tour, du coup, tu peux me faire finir mon tour tant que je supprime ça. C'est bon, c'est bon. Alors lui, malheureusement, il peut pas bouger. Il essaie un peu d'activer les kobolds en mode « Mais vous allez les buter, oui !» C'est un peu le chaos aussi pour eux. Ah bah, je crois pour tout le monde. Du coup, vous ne faites pas de dégâts à celui-là. D'accord? Oh, Il va c'est dormir. dommage. J'avais quelque chose de prévu pour lui, justement. Non, non, il va dormir, on va le choper, comme ça on aura quelqu'un à interroger. Je dis juste que c'est dommage. C'est au tour du premier kobold qui vous faisait face et qui a endommagé Thomas. Et lui, du coup, hop, il rentre de nouveau. Enfin, il rentre dans le tunnel. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité vu que vous êtes tous bloqués par un mur. Et il va continuer à focus. Bah, attends, bloqué par un mur, il est entre deux personnes, le mec. En fait, en passant, c'est considéré comme bloqué par un mur. Mais là, si Ah. jamais il venait à s'avancer vers Nefrias, par exemple, là, Ouais, il y aurait d'accord. attaque d'opportunité, mais il prendrait les 4 en même temps. Oui, c'est quand tu pars d'une zone, pas quand tu y arrives. Exactement. De toute façon, c'est toi le mur. Quand tu vois, quand Vous tu vois êtes le un truc. mur. Bon, Alors, c'est pas il t'a pas fait un négatif. critique, hein. Tu prends 4 points de dégâts, mon cher Thomas. Donc, pareil comme tout à l'heure, il t'a bien remarqué. Il t'a bien focus depuis tout à l'heure. Et là où il t'avait déjà entaillé, tu vois qu'il replante sa dague. Et tu reprends donc du coup 4 points de dégâts.
Il a l'air un peu fier de lui. Tu vois, c'est le seul qui a réussi à attaquer un des assaillants pour le moment. Donc, vous voyez, les kobolds commencent à s'amasser. Tu vois qu'ils tentent un peu de secouer les grilles, mais vu leurs muscles inexistants, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Et c'est au tour de Néphrias. Je vais changer du coup mon arme. Donc j'utilise mon action bonus pour changer mon arme. Et bah on va y aller quoi. Donc là il est indemne. Ok. Donc je vais utiliser mon épée courte déjà pour la première attaque. Ça ne touche pas malheureusement. Et la contre sa mère aussi là. J'ai pas joué depuis le début. Mais j'en peux plus. C'est pas grave. J'ai encore plein d'autres attaques. J'utilise mon attaque supplémentaire. Ouais. Je réattaque. Mais c'est pas vrai. Mais je vais péter mon crâne. Bon bah voilà, j'espère que vous appréciez mon personnage. Voilà. Bah. Impressionné là. Et c'est au tour de Slap. Alors, on va commencer par attaquer 2 fois celui-ci, si nécessaire, s'il pète pas au bout d'une. Je vais faire une attaque sauvage déjà sur le premier, donc l'idée c'est de tirer 2 fois les dégâts et de prendre le meilleur score. Ça touche, je te laisse faire les dégâts. Ouais, Ok, bon, dans tous les cas c'est 5. Ouais. Donc ça, et du coup oui, merde, l'idée c'est, je me rappelle jamais lequel c'est, l'idée c'est de le faire tomber, donc c'est topple je crois. Ouais. Et donc ça fait consommer un point de ki. Mais Ok. par contre ça, il faut qu'il fasse son jet de sauvegarde. Ah bah il est mort. Ok. Donc il me reste encore une attaque et une action bonus. Ok. Bah du coup je te compte pas le open end technique vu qu'il est mort. Alors, normalement, il y a l'intention qui est là, donc le point de ki est censé être dépensé pour être parfaitement réglo. Cela dit, voilà, c'est l'idée, quoi. Donc quand tu mets l'intention dans l'attaque, que le mec meurt ou pas, voilà. Je vais utiliser mon action bonus avant de faire une deuxième attaque. Est-ce que c'est possible dans le cadre du moine? Je sais plus. Alors déjà lui il est dead donc vous pouvez prendre sa place. T'as une action vu que t'as attaqué, t'as les actions bonus bien sûr. Ouais. Écoute, l'action bonus que je voudrais faire, c'est de prendre celui-là. Après je crois que pousse... Non c'est ton attaque supplémentaire donc c'est bon. Vas-y, dis-moi, j'écoute. Je voudrais prendre celui-là, tu vois, mais genre, je le Alors, prends lui par le bras, ouais. Mais à travers la grille, tu sais, c'est une grille. Ok, Je vas-y. le prends par le bras à travers la grille, je lui éclate la tête contre la grille. Fais-moi pareil, fais-moi un jet d'attaque classique. Réussite critique. Vraiment, ce que tu fais se produit. Tu chopes le kobold et vraiment tu viens se servir de sa tête comme une cloche contre la grille. Donc vous voyez vraiment le kobold faire et mourir sous les coups du moine. Ce qui provoque 2 choses. Déjà la mort du kobold et une autre chose, ça ouvre la grille. Du Achille Cobalt. Vraiment, il reste plus grand chose. C'est limite, en fait, tu relâches le kobold et la grille lui tombe dessus, ce qui l'achève entièrement. Ok. Et du coup, l'idée, c'est que après, je voulais me déplacer justement pour me mettre devant l'ouverture et mettre la dernière patate, tu vois, à celui qui était devant. Quoi. Tu mets un gros taquet? Vas-y. Et Mais pas lui, il dort. Ah oui, non, très juste. Oui, alors oui, on voit qu'il a pris son sort. Bon, du coup, le kobold qui est là. Allez, c'est gratuit. Non, je peux les faire en diagonale, oui. Ah oui, bien sûr. Ah bah lui, là, alors c'est bien ça. En plus, il aurait son pote, c'est parfait. Ok, ça touche. Je te laisse faire les dégâts. Ok. Donc du coup, Alors le Stunning Strike, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de constitution, sinon il est assommé pour un tour. Je vérifie ce que je dis. Ouais. The target has stun condition until the start of your next turn. Ouais, c'est-à-dire qu'il serait stun jusqu'au démarrage de mon prochain tour. Alors, le jet de difficulté, c'est de... Constitution. Oui, mais ok. Ok, très bien. Du coup, il ne sera pas stun, mais par contre, il prend les dégâts. D'accord. Hop. Il est mort. Ah bon? Ah oui. Mais il est fragile. Ils sont fragiles, c'est pour ça. Vous voyez donc du coup Slap, ce qu'il vient de faire donc du coup au kobold, passer la grille et vraiment aussitôt après prendre du coup le cultiste qui tente un peu de retenir son pote avant qu'il ne s'effondre de sommeil et juste prendre le cultiste et vous le voyez un peu. Il lui a mis une gigatarte là. Pour vous, ça a l'air. Pas en plus. Pour vous, ça a l'air un peu élégant le mouvement qu'il fait avec ses mains. Et il essaye... Vous voyez un peu la prise de Monsieur Spock
Un peu ça. Sauf qu'en faisant ça, en fait, vous entendez un... Et il craque le cou du cultiste face à lui. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, C'est eux qui ont brûlé la ville, bah putain. À ton tour, Tom. Bon, bah, j'avance. Je me décale un peu sur le côté. Je passe la tête. Et je vois la scène d'horreur qui vient En effet. d'avoir lieu. Je chope le kobold qui est en face de moi et je le fous entre Kulkan Alors, et le Goliath. fais-moi un jet d'athlétisme pour ça. petite crise de judo, c'est bien ça. Une petite prise de judo, là. Athlétisme. Oh 21. Joli, joli. Vous voyez donc du coup, pareil, Thomas, est-ce que tu le prends avec ton bras Non, Ok, bras, avec l'autre. classique. J'ai Ok. pas envie de trop l'abîmer. Vous voyez juste vraiment tirer le kobold qui se fait soulever en mode... Et il le plaquer, comme une prise, oui, un peu une prise de jujitsu ou de judo, et vraiment le kobold, donc du coup, se trouve maintenant entre Kulan, Nefrias et lui, et Slap. Et donc il est un peu au sol, il se relève et il fait pas trop le fier là, le kobold. Je me penche à côté de lui. Je fais écoute, tu bouges pas, sinon on te déchire. Fais-moi un jet de persuasion. Oh putain. S'il te plaît, fonctionne. Oh 17. 17. Le kobold range sa dague et il fait oui monsieur. Allez au coin. Je vous dis allez au coin. Oui, maman. Oui. Ok. Hop, Voilà. Je m'arrête à ça. c'est très bien. Je bombe le torse, tout fier. À ton tour, Kulan. Ok, alors j'ai une question. Oui. Les Gobolds, on est d'accord qu'ils parlent une langue comme nos Gobolds, genre le draconique ou une connerie dans le genre. Il parle le commun et le draconique, oui. Ça, tu le sais. Est-ce que si je fais comprendre le langage pour parler le draconique, et que je l'ai dit, et que je leur fais une menace pour qu'ils arrêtent de se battre, est-ce que j'ai un bonus ou pas? Enfin, j'ai une... Est-ce que ça vaut le coup que je claque le sort ou pas? C'est ça ce que je veux savoir. Tu pourrais tenter. T'aurais pas d'avantage en soi, parce que vous êtes un peu en situation d'infériorité pour le moment. Ils sont toujours plus nombreux que vous. Ouais, enfin, il y en a un qui a fait du hachis de Kobold et a one-shoté un cultiste. Bon, allez, vas-y, je te l'accorde. Un avantage là-dessus. Cool. Et ben je fais, hop, comprendre le langage, donc je perds un emplacement de sort. Très bien. Et du coup, je crie en draconique, rendez-vous, où ce mec, en pointant le Goliath du doigt, mange des kobolds au petit déjeuner, et comme vous l'avez vu, il rigole pas. Alors, fais-moi un jet de persuasion. De tromperie, Ok. de tromperie. Ah non, je mens pas, il va les manger. Fais-moi un jet de tromperie. Ok, Il va j'en lance deux du vraiment coup. manger. Avec avantage ou pas du coup? Avec avantage. Ouh. Ok. Et bah le meilleur, j'ai fait 22. Tu as fait 22. Aussitôt, alors les cultistes n'ont pas l'air d'avoir... Enfin, lui, en tout cas, celui qui est un peu chancelant, ne fait pas attention à ce que tu dis. L'autre perd un peu ses moyens. Il a un peu près... Tout à l'heure, t'as l'impression qu'il a à peu près compris ce que toi, tu leur as dit. Et les kobolds, aussitôt, lâchent leur dague, balancent leur dague, et ils font un peu en mode on est désolé, on est désolé. Et vous en voyez même un commencer à se barrer, à fuir. Tu reviens là où il va te manger. Alors, blague à part, je sais pas, je pense que c'est le hasard des dés, mais pour l'instant, il me paraît vraiment craqué ce Goliath. Hein. Il est un peu craqué, on va pas se mentir. Et je redis en langage commun, immobilisez-les, bordel de merde. Déjà celui juste à côté de nous qui est déjà immobile. Oui. Il a déjà peur. Je dis surtout ça au Goliath qui a, j'ai l'impression, de très fortes envies meurtrières. Je Pas mets... plus que ça. Hein. Dit-il en ayant les pieds dans de la boue de Kobold. C'est de la Non, mais bouillie, moi, je suis machin. pas- Non mais moi je suis pas pour la violence. Après, je peux rien s'ils sont fragiles. Hein. Moi je dis ils vont faire de bons sacs à main, c'est tout. Ah bah là, il fait plus rien. Ah voilà, oui. Oui, fin de mon C'est tour. Fin du combat. Vraiment, les kobolds à qui tu as crié en draconique fuient tous Il en reste direction de la celui-là, là. rivière. Le cultiste un peu désemparé et voyant son collègue chancelant face à toi ne fait pas mieux et pareil, lui prend la poudre d'escampette. Est-ce qu'on peut tenter des jets pour essayer de les choper? Alors, toi, pour le coup, il faudrait que tu bouscules Tom et que tu sortes par la grille.
Le temps que tu fasses ça, eux, ils sont déjà montés la colline. Je pars surtout aux deux qui sont devant. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on a ce qu'on est venu chercher. Donne-moi ta corde. Et puis. Ok, et bah je lui balance ma corde. Ok. Et je fais pas de patte sur la tête du kobold devant moi. Et je lui dis c'est bien. Et reste Allez. sage. Allez, Par tu contre, t'attaches tu- toi-même, toi. Tu t'appelles comment? Depuis que tu as parlé en draconique, il est vraiment... tu sais, il est pas impressionné, mais tu sais, il est un peu là en mode... Vous êtes mon nouveau maître? Je suis Kulan. Je ne suis pas ton maître, je suis ton ami. J'ai jamais eu d'amis. Ok. Par contre, le Je cultiste. sais plus là, quoi il est- dire, c'est triste quand même. Le familier, putain. Par contre, le cultiste là, il est juste quoi, il a un peu sommeil, etc. Mais il a encore Il est son arme et tout. vraiment, oui, en fait, c'est ça, mais son arme, c'est un peu elle claque au sol, il est là en mode... je vous... Il regarde derrière lui, il voit qu'il n'y a plus personne, il fait... Vraiment, vous le voyez Bon, ok, tomber de alors. fatigue, vraiment, et il tombe en fait dans cette eau croupie, et vraiment tombe de fatigue, et il fait... Ok. Bon, je le relève par le callback, je lui enlève son couteau là, que je jette sur le côté, et puis je le ramène dedans en Vous le voyez dans- saucissonnant. Vous voyez dans un dernier mouvement, il fait... Non, mon... Et il ronfle. Ouais, On peut le déplacer du coup? Non, on n'a pas le. On n'a pas le droit. saucissonne-le quand même, et on va l'enfermer dans une salle en haut. Alors, vous voulez... vous le prenez pas avec vous? Si, bah, on justement, saucissonne, c'est l'idée, on le oui. prend. Ok, Et comme ça, tu sais, on peut l'enfermer dans une salle en haut. je m'en occuperai. On remonte voir les mecs, du coup, en enfermant le gars. Avant, Alors. je récupère le couteau à beurre du kobold. Tu récupères en effet sa dague qu'il avait mis au sol. Merci. Allez, je le prends, je le mets sur mes épaules et on y va. Alors non, tu le touches pas, c'est mon pote, c'est pas le tien. Eh oh. Et parce que surtout, je veux lui poser des questions. Oh, le Ah, bah, familier, vas-y. quoi, ça y est. C'est devenu notre familier, le pauvre. Legit, il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir en mode, tiens, ce serait marrant de leur mettre un familier, genre un chien, une connerie, un kobold. Bah voilà. D'accord. Alors, Premier mob qu'on croise. Oh, Maxime. pitié. Tu sais que je fais un autre jeu de rôle avec des gens, Oui. et on a aussi récolté un kobold comme ça, quasiment de la même manière. Où j'ai réussi un jet de persuasion et il nous a suivis. C'est excellent. En plus, là, t'as parlé draconique, donc pour lui, il est là en mode. Il t'appelle maître, hein. Il fait oui, maître, allons-y. Ah, je suis un dragon réincarné, je lui dis ça aussi. Fais-moi un jet de tromperie avec avantage. Oui, bien sûr. Oh, je te jure, ça passe. Je lui dis en draconique, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oh, faut que ça passe. 21. 21. Je suis la réincarnation d'un dragon de... C'est à l'est ou à l'ouest, là d'où je viens? Toi, c'est l'Est. Je suis la réincarnation d'un dragon de l'est. Je parle pas souvent draconique, Il, c'est que quand la lune est bien. Mais là, en ce moment, la lune est bien, du coup, je peux parler draconique. Vous voyez vraiment dans les yeux du kobold comme il écarquille les yeux et des étoiles dans ses yeux. Et il fait Ouah, mais vous devez être super puissant. Vous devez être comme la dame dragon du coup. Vous connaissez la dame dragon? Oui, de nom, tu sais, on se fait tous dans ces eaux-là. Mais en fait, si je suis fort, vu que je suis la réincarnation, ça dépend de la lune et des étoiles, comment on soit alignés. Donc Est-ce des que- fois, Est-ce ne sois pas surpris si je rate des trucs, des fois. que vous avez servi la reine suprême Tiamat? Attends, est-ce que je sais qui c'est, Tiamat? Ouais, Tu tu peux me faire un jet de religion ou d'histoire. Je vais voir là où j'ai le plus. Vous pouvez tous me faire un jet comme vous voulez. J'ai fait 14. Ok, ça te dit rien. Voilà. Et Fria, Direct. ça ne te dit rien. Vas-y, on se finit. Bob Bob a fait 17 a fait 17. et Tom J'ai 8. fait 8. Ok. Malheureusement, tous, ça ne vous dit pas grand-chose, à part peut-être toi, Slap, et encore c'est très vague. Peut-être t'as déjà entendu le mot, le nom, Tiamat, mais tu sais pas vraiment à quoi c'est lié. Je lui dis non. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me racontes, toi, qui tu as servi. Mais viens, je vais te donner un petit truc à manger, on va s'asseoir dans une salle là-bas. Comme ça, on sera juste tranquille tous les deux. Mais, Alors. très bien, maître, je vous suis. Alors, il y a un autre sujet, c'est que ils se sont tous enfuis. On peut plus fermer les grilles. Ils peuvent revenir. Ok. J'ai encore un plan pour ça. Je vais interroger le kobold en ramenant le cultiste dans la prison que je vais enfermer. Donc le cultiste, je vais le prendre sur sur mes épaules, tu vois. Ça me Non. fait pas. J'imagine. Ça fait pas partie du plan. Mon plan, c'est que tu restes là, et s'il y a un truc, tu cries.
Il y a Tom qui reste là aussi. Et pendant que Tu m'as pris pour Gudru dans un labyrinthe, toi, c'est pas possible ou quoi? Et Néphrias va choper le capichef en haut et elle va dire hey, on a chopé un cultiste et un Il est comme copote, ci, comme les ça. autres se sont enfuis. Peut-être pas besoin de renfort parce qu'ils vont peut-être repasser par là. Est-ce que ça vous va comme plan? Non, honnêtement, on va tous remonter vite fait et on va leur dire de venir barricader ces trucs. C'est peut-être plus simple comme Ouais, ça. c'était plus simple. Mais j'ai quand même Peut-être interrogé pas. le kobold pendant qu'il vous racontait ça. Donc l'idée, c'est qu'on C'est pas un remonte, sprint. le cultiste sur les épaules, et on lui demande au capitaine, gouverneur, intendant, ce que tu veux, Escobar, machin, de venir barricader les grilles qu'on a pétées là. C'est ça. Et est-ce que j'ai la clé pour ouvrir cette porte? Tu as la clé, hein, donc c'est écrit la clé numéro 2, tu testes un peu toutes les clés jusqu'à tomber sur la bonne. Et c'est ce que Néphrias avait vu tout à l'heure. Ok. Et bah pause, je dis au kobold de s'asseoir là, sur une caisse. Comme ça je vais lui parler, je lui donne un petit bout de saucisson ou de pain qui me reste dans les poches. Ouais. Et je dis au Goliath, tiens, pose l'autre con sur les sacs, ça lui fera les pieds. Ah bah c'est parti, je le dépose sur les sacs s'il faut, moi ça me dérange pas. Par contre, effectivement, il faut vite aller dire aux autres en haut de venir barricader les grilles, quoi. Ouais, allez-y, moi je vais parler au kobold et je vais surveiller le mec en attendant. Ok, bon bah on fait ça. Pour pas trop s'attarder. Ouais, faut se dépêcher parce que s'ils arrivent tous et que je suis coincé là. Je reste en bas dans ce cas et je garde un œil. Pour résumer, Thomas, tu retournes au niveau des grilles pour surveiller, c'est bien ça? Ouais. Très bien. Slap, que fais-tu? Prévenir le capitaine, le gouverneur, je ne sais pas Ok, qui. Là, tu qu'il faut remontes venir pour barricader ces prévenir. grilles. Ok. Néphrias, que fais-tu? Bah idem, hein. Je vais remonter aussi. Enfin, je veux dire, Ok. en bas, je pense pas qu'on ait forcément besoin de moi là tout de suite. Ok, très bien. Et du coup, Kulan, tu restes avec le kobold et le sectaire, enfin le cultiste qui est à HS. Pendant qu'eux ils sont remontés en haut, oui parce qu'ils peuvent pas remonter en bas, je vais parler au kobold et je lui dire de me raconter toute l'histoire parce que j'ai peur que si les autres arrivent, il ait un peu peur, du coup qu'il ose pas trop raconter. Du coup j'essaie de lui faire cracher le morceau avant qu'ils arrivent. Ok, très bien. Alors, moi, je voulais dire à Néphrias, si c'est juste pour prévenir les gens, tu peux rester avec eux. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent, c'est mieux qu'ils soient 3 que 2. Bon bah ok, je reste avec eux alors, très bien. Du coup, je vais commencer avec toi, Slap. Tu remontes. Il y a un petit peu plus de monde. Tu penses qu'en effet, ils ont peut-être réussi à faire rentrer d'autres personnes, mais la grille menant à l'extérieur est toujours aussi bien gardée. Le gouverneur te voit remonter. Voilà, Et donc il je fait, lui fais un signe, je lui explique. Il faut envoyer des gens pour barricader les grilles avec de l'outillage, des barres de fer, ce que tu veux, des planches, peu importe. Prenez de quoi barricader et on a ce que vous vouliez. Il fait bon, très bien. Vous avez trouvé, quelqu'un à interroger, potentiellement quelqu'un d'intelligent. Oui, il y a 2 niveaux d'intelligence différents, oui. Mais on en a 2. C'est mieux, oui. Oui, c'est pas mal. Très bien. Je vous envoie des hommes, donc tu le vois faire un mouvement de la main. Tu vois tout de suite 2 gardes s'approcher. Et tu le vois, lui, commander, et donc exactement répéter ce que tu viens de dire. Donc prendre du matériel, ce qui reste du moins de l'incendie, et essayer de barricader les 2 grilles qui mènent, les grilles qui mènent à l'extérieur du tunnel. Au pire des cas, de toute façon, dans le vieux tunnel lui-même, manifestement, ils entreposent des trucs, ils doivent avoir de quoi renforcer. Oui, oui. Mais on n'a pas le temps de s'en occuper nous-mêmes. Non, mais vous... Donc je peux retourner avec les autres, du coup, j'imagine. Vous allez être utile à autre chose, vous inquiétez pas, je vais envoyer les gardes faire ça. Vous êtes tout seul ou sont vos compagnons? Ils sont dans le tunnel encore, parce que vu qu'on ne peut pas bloquer les grilles pour le moment, l'idée c'était de surveiller que personne ne revienne par les grilles, vu qu'il y en a quelques-uns qui se sont enfuis. Très bien, très bien. Je note. Écoutez, je vous attends ici avec les 2 prisonniers. Je vous attends ici le temps que vous rameniez les 2 prisonniers et... Vous voulez pas plutôt descendre pour les interroger? Ce sera peut-être plus calme qu'au milieu de tous ces survivants. Il réfléchit, il fait... oui, c'est pas bête. Prenez une petite escorte et venez avec eux, je sais pas, mais comme ça, enfin, comme vous voulez. Tu vois qu'il fait... il appelle Escobar au loin. Il fait Maître Nain, vous restez ici, vous prenez le commandement le temps que je m'occupe de nos invités au sous-sol. Tu vois, Escobar qui ne rechigne pas et tout de suite va prendre la place en haut des murailles pour surveiller. Tu vois juste qu'en passant, il prend un petit tabouret pour se hisser au-dessus de la muraille. Ok.
Le gouverneur te suit et accompagné donc des gardes qui vont rafistoler la muraille ainsi que d'une escorte personnelle. Ok. Donc du coup, je suis de retour avec la petite Très troupe. Pendant ce temps, donc, pendant que tu fais ce trajet, toi, Kulan, tu parles un peu avec ce kobold. Donc là, il grignote ce que tu lui as donné un peu joyeusement. Et il a l'air... on va dire, un peu... C'est pas à l'aise, mais il est pas à l'aise du tout. Mhm. Il est surtout dans l'attente à ce que tu lui donnes des ordres. Il fait, qu'est-ce qu'on fait, maître? Est-ce qu'il faut tuer d'autres gens? Vous voulez plus d'or, vous aussi? Non, il ne faut pas plus tuer. Mais dis-moi, quel ordre avais-tu avant de venir ici J'aurais été donné quel ordre Ces gens, et je pointe le mec du doigt. Nous devions récupérer de l'or pour la Dame Dragon. Ah, et qui est cette dame dragon? C'est la Dame Dragon, c'est notre chef, mais elle est pas ici, elle est à notre camp, maître. Ah, mais tu sais que c'est une super bonne pote à moi, genre on faisait les 400 coups, tout ça. Tu peux me dire où est le camp? Fais-moi tromperie avec avantage. 12. Il dit ah mais c'est la Dame Dragon, elle a jamais parlé de vous. Ah, bah c'est bête parce qu'on était super potes quand même. Ouais non, elle a jamais parlé de. Y a que la Dame Dragon et les autres, mais ils ont jamais parlé de vous. Ah, ok. Mais moi Bizarre. mais si vous le dites, maître, hein, mais c'est juste que j'en sais rien. Ah, tu sais pas où est le camp? Il était loin le camp? Vous avez beaucoup marché? Ouais, un petit peu quand même, ouais, j'avais mal aux pattes. Ouais, t'as des petites pattes, c'est normal. Mais du coup, maître, Ouais. vous voulez de l'or aussi, vous? Non, pas besoin. Mais Il ne faut pas tuer les gens, c'est mal. Sauf si je te le demande. Ah bon? Là, c'est bien. Mais nous on a besoin d'or, c'est important pour vous les dragons, l'or. Tu sais, quand tu es un dragon très vieux, tu t'éveilles spirituellement, et l'or n'est pas si important à la fin. Il est pareil, il écarquille les yeux et vous l'entendez faire. Waouh. Très bien, maître, mais et qu'allons-nous faire? Enfin, qu'est-ce que je vais faire maintenant, maître? Je pas retourner avec mes semblables, je vais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà, ne m'appelle pas maître, tu peux m'appeler Kulan. D'accord, Parce que maître. rappelle-toi, je ne suis pas ton maître, je suis ton ami. D'accord, Tu vois la personne derrière, d'accord. c'est aussi ton ami. Hier, tu n'avais pas d'amis, aujourd'hui, tu en as 2. Tu en as même 4 avec les autres. Mais méfie-toi du mec avec le bras métallique. Il est bizarre. Alors, Ah, techniquement, tu sais j'ai pas pas qu'il encore a montré son mon bras, bras ouais. Ah, puis méfie-toi du mec à la moustache. Il est bizarre. T'es pas sympa, enfin. Dit-il alors qu'il était raciste avec le Tieflin au tout début. Je suis toujours. Quel enfoiré! Des gens vont arriver, ils vont peut-être parler fort. Je me mettrai devant toi, ils ne te font pas de mal. Si je fais les bons jets de dés. D'accord, ami maître. Non, juste ami. Oui. D'accord. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver, parce que j'ai confiance en toi, parce que je suis ton ami. Très bien. Ok, bon. Tu Thomas, J'attends pendant... du coup après. Ça marche. Thomas, toi pendant ce temps-là, tu ne remarques rien. Tu entends toujours bien sûr le chaos à l'extérieur et la fumée qui s'élève dans le ciel. Je précise bien sûr qu'il fait nuit noire. Hein. C'est la nuit dehors. On a peut-être dû lui laisser une torche. Pour le coup, lui, il est un peu éclairé avec tout le feu qui embrase les maisons aux alentours. Mais tu ne vois pas d'autres garnisons ou d'autres groupes qui ont l'air d'arriver dans votre direction. Je vais Ok. faire les poches de celui qui dort. Tu trouves, peut-être sur lui donc des outils, des gris-gris un peu de cultistes, et tu trouves particulièrement ce qu'il a autour du cou comme une amulette. Cette amulette est un petit peu spéciale. Elle représente des têtes de dragon. Il y en a 5 autour de ce qui semble être un espèce d'anneau. Je prends l'amulette. Est-ce que je peux regarder s'il a d'autres signes distinctifs, un tatouage, quelque chose
Il a l'air d'avoir beaucoup de tatouages sur son corps, mais elle ressemble plus à des scarifications qu'autre chose. C'est au final. Que je reconnais les symboles. Alors fais-moi un test d'intelligence. Peut-être histoire. Arcane. 12. Tu ne reconnais pas vraiment ce que indiquent ces scarifications. Par contre, tu es sûr que certaines sont écrites dans une langue peut-être du draconique, mais tu n'arriverais pas à le lire. Ok, bah du coup, comme j'ai entendu Kulan parler draconique, je lui ai dit... On s'est pas présenté d'ailleurs, mais je dis et toi, le barde, regarde, tu peux lire un petit peu ce que c'est, j'ai l'impression que c'est du draconique. Je vais voir si elle est compétente du langage, je peux lire les trucs. Il me semble que oui, mais j'ai un doute. Ok, bah je comprends ce qu'il y a d'écrit. Tu peux lire en effet, alors vu que les scarifications ont l'air de dater un petit peu, c'est pas totalement clair, mais ça fait beaucoup référence apparemment au culte, c'est vraiment tu lis culte du dragon. Tu peux lire aussi la mère des dragons, peut-être la reine de tout. C'est sûrement Tiamat. Est-ce qu'il est appelé comme ça tout à l'heure? Tu peux faire le lien en effet, avec l'entité du coup qui a été nommée plus tôt. Pendant ce temps, je fais demi-tour et je retourne où ils étaient. Très bien. En tâtant les murs. Vous entendez, pendant que vous faisiez ces recherches sur le cultiste, vous entendez du mouvement dans le couloir, quelques bruits de pas un peu métalliques, et vous pouvez revoir votre ami, enfin votre compagnon Slap, ouvrir la porte et arriver avec une petite garnison de gardes. Avec eux, le gouverneur, pardon, j'ai du mal, à chaque fois j'ai envie de dire le capitaine, mais c'est pas ça. Oui, le gouverneur Night Hill, suivi d'une escorte personnelle, et vous voyez des gardes passer, continuer dans le couloir et s'avancer avec du matériel pour aller réparer ou peut-être, pour le moins, empêcher que les grilles ne soient barricadées, merci. Le gouverneur est du coup avec vous dans la pièce et tout de suite il voit le kobold, il dégaine son épée. Qu'est-ce que cette chose fait là? Je mets devant le kobold et je dis: il est avec nous, c'est un ami, il va nous aider à avoir le fin mot de l'histoire. Oh, Il est coopératif. écoutez, au moindre faux pas, cette créature doit mourir. Et par pitié ne vous inquiétez pas. Alors, je sais qu'il est grand et un peu gros, mais respectez-le un peu. Non, je parle du kobold là. Ah, désolé. Vous savez, isolés, ils sont pas très dangereux. C'est j'ai l'impression, tu vois que le kobold vraiment fait le tour et se cache derrière toi. Okay. Isolés, Il a ils un sont nom, pas très- il ils sont s'appelle Escobar. Vous voulez vraiment tuer Escobar? Écoutez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peut-être ne le répétez pas à Escobar. Donc oui, je disais, vous savez, ils sont pas très dangereux, isolés, ces machins-là. Et puis j'ai l'impression qu'il aime bien notre ami à la flûte. Écoutez, Bref. très bien. Donc du Par coup, il contre, pareil, celui qui est là, qui fait dodo, là, hein, celui qui est tout sommeilleux, là. On va lui mettre quelques petites claques histoire de le réveiller, des petites claques Alors, gentilles. Je le retiens, je fais la dernière fois que tu as mis une claque à quelqu'un, tu l'as tué. Oui, je mets des claques très gentilles, ne t'inquiète pas. Tu sais, le genre où on ne jette pas de dés. D'accord. C'est les caresses sur le visage en vérité. Oh, c'est encore pire que le frapper, je crois. Oui. Bon, bah disons que je lui mets une chiquette avec le doigt, puis voilà. Tu trempes ton doigt dans ta bouche et tu lui mets dans l'oreille. La torture commence. Oh non, pas des Woji sur la côte des épées, pitié, quoi. Non, Vous arrête de avez- me chatouiller les pieds. Le gouverneur envoie un de ses gardes et vous voyez un des gardes approcher le cultiste et donc commence à essayer de le réveiller. Oui, il met vraiment des grandes baffes, tout ça, il fait allez, réveille-toi, salopard! Le gouverneur prend place face à lui, l'interrogatoire commence. Que faites-vous? Je vous dis, le Kobe le Kobold nous a dit 2-3 trucs. Et on a trouvé une amulette de Tiamat, si ça vous dit quelque chose. La reine dragon, la mère des dragons. T'as le gouverneur qui prend l'amulette un peu de tes mains, enfin il te demande de lui donner, plutôt. Alors je lui donne pas, je lui montre juste. Il la regarde et il fait écoutez, j'ai vu cette amulette sur plusieurs cadavres de ces types-là, mais c'est la première fois que je la vois. Ok.
Le kobold nous a aussi parlé d'un camp où ils étaient avec plusieurs personnes et où apparemment la Dame Dragon les attendrait. Ils étaient partis piller pour avoir de l'or. Il fait... ouais, là, pour l'or, j'étais au courant. Par contre, pour le reste... Et du coup, vous voyez qu'il prend le relais par rapport à l'autre garde. Il chope le cultiste. Il fait « Tu as parlé, enfoiré !» Et là, t'as le cultiste qui se réveille en mode... T'es un peu baveux sur le coin de la bouche. Il fait qu'est-ce que vous me voulez? Il est un peu paniqué. Il fait de toute façon, je dis rien. Tuez-moi, ça ira plus vite. T'es sûr? Je me tourne vers Kobe. Je dis à voix basse en me baissant, je fais « Là, on va faire une technique. Ça s'appelle le mauvais et le bon flic. Ne t'inquiète pas. » Je m'approche du coup du cultiste. Ouais. Et je lui dis, en draconique, est-ce que tu parles draconique? D'une voix gentille, hein, tu vois, un peu... T'es mon pote. Tu fais non, enfin... Y a que quelques mots, mais tu vois qu'il le parle pas. Peut-être qu'il a déjà entendu draconique, il sait quelques mots, mais il le parle pas. Ok, je mets ma main sur son épaule de manière rassurante. Genre, je serre pas trop. Je serre pas même. Je fais, ce n'est pas grave. Mais faut que tu nous dises ce que tu sais. Parce que tu vois, tout cela, que tu sois mort ou pas, il s'en fiche. Moi, si tu meurs, ça me dérange. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. Alors, Et si tu ne veux pas, je peux te faire très peur. Fais-moi un jet de charisme. Charisme ou persuasion ou un autre truc? Ouais, persuasion. Tu vois que le cultiste a l'air de se détendre un petit peu. Il fait écoutez, moi je suis juste... J'ai été envoyé en mission pour récupérer de l'or pour notre camp. Mais écoutez, ça se passait très bien avant qu'il y ait des fauteurs de troupes dans votre genre. Vous avez brûlé une ville, ça se passait mal. Ouais, pour nous ça se passe très bien. Si on te montre une carte de la région, tu pourrais nous dire où est ce camp? Tu vois qu'il regarde un peu autour de lui, il voit l'air menaçant de Slap et du gouverneur et il hoche la tête de façon... ouais. Oh, je suis pas particulièrement menaçant. Tu fais 3 têtes de plus que lui, on peut dire que si. Même sans faire exprès, tu es menaçant. C'est ça. Je regarde le gouverneur, je fais, vous avez une carte? Tu vois qu'il il envoie un de ses gardes chercher une carte. Vous attendez peut-être quelques minutes et il revient avec une carte. Le gouverneur la prend, il déroule, il fait montre-nous, où est-ce que c'est? Et tu vois le cultiste un peu hésitant et il pointe du doigt. C'est là-bas dans les milieux des collines. Ok, est-ce que je peux faire un jet pour savoir s'il ment ou pas? Tu peux me faire un jet de persuasion ou de insight. Perspicacité. Perspicacité, merci. Chaque fois je me Je ne trompe. trouve pas perspicacité sur... Alors c'est Intuition. intuition. Ça a changé en 2024. Oui. Intuition? Ok. Ouais, intuition. Oh, j'ai que plus 3. Oh, 16! Il a Oh, le beau jet! il a pas l'air de te mentir. Enfin, tu sens que vraiment, non, il pointe l'endroit, même s'il est un peu hésitant. Tu vois, même il hésite, il dit c'est peut-être un peu plus là ou là. Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui lis les cartes, donc. Tu sais que si tu mens, je serai pas là pour te protéger. Mais De ces gars-là. je mens pas, on venait de là. Et du coup, il vous pointe quelques collines peut-être au nord. Puis on vient de là, c'est tout ce que je sais. Ah, il parle de la mère des dragons, enfin il parle de la dame dragon, tout ça. Ok, il nous dit la même chose que Kobe. Comme le kobold. Je regarde le gouverneur, je fais, vous avez d'autres questions? Le gouverneur pose simplement la question, fait pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir votre haine et tout ce massacre? Et le cultiste, vous voyez qu'il a un léger rictus, il fait c'est pour préparer l'arrivée de notre reine, le retour de la reine des dragons. Tout cet or là, c'est pour elle. Et vous aurez beau faire tout ce que vous faites maintenant, c'est trop tard. Il met un vieux blanc dans la salle. C'est ça, vous voyez, il y a un peu un vieux blanc. T'as le gouverneur qui vraiment perd patience et prend son épée et il le met sous sa gorge. Gardez-le en vie. Et pourquoi? Ces semblables ont fait tellement de mal. Pourquoi lui devrait survivre?
Parce Qui qu'il peut pourra encore avoir. toujours vous être utile plus tard. Et vous avez des cachots. Tu vois qu'il réfléchit un peu, il range son épée, mais tu sais, il tient toujours le cultiste par le bras, il fait à son garde, il fait enfermez-le, et vous le nourrissez pas. Et tu vois que son garde embarque le cultiste, vraiment, il fait allez, vas-y, avance, salaud. Et il quitte la pièce. Bah, ça s'est pas trop mal passé. Je trouve qu'on se sont bien sortis. T'es vraiment un malin, toi. Ouais, j'essaie. C'est ce que j'essaie d'apprendre à Kobe le Kobold derrière. À devenir malin. Ça te va, Kobe, comme prénom? Et je regarde le Kobold en disant ça. T'as le combat, il fait c'est super, maître. Qu'est-ce que que j'ai le- dit sur le maître? Tu vois que le gouverneur réagit, il fait maître, déjà. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce kobold? J'ai C'est un fétiche, faut les laisser. Enfin, Faut- un peu- Je me tourne à Kobold, j'ignore totalement ce qu'il m'a dit le gouverneur. Je fais, j'ai dit quoi sur le maître? Oui, ami Kulan. Appelle-moi juste Kulan. Pas besoin de dire ami, c'est bizarre. Très bizarre même. Ami cool. Ça arrivera, je ne perds pas espoir. Ainsi s'achève ce deuxième épisode de Mille et une campagnes, le réveil de la reine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à nous noter en fonction de la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez cet épisode. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux ou sur Discord pour partager. Je vous dis à dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien, à très bientôt.